d'enseignement, mais avant cela, on va accueillir Seth qui est là. Pour la première fois, à Seth, on est content de voir Seth. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, Seth, do you speak French? Okay, Just English? Okay, we have a brother who's going to translate for you. His name is Brother Stephan. Just coming. Hallelujah. Praise God. Et on a, je pense que c'est Mélanie. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais moi je suis content de voir. Amen. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Je ne sais pas si mon programme est assez long. Il est assez long. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons, s'il plaît à Dieu, nous allons finir notre série d'enseignements. En fait, nous allons la finir. Amen. Nous allons la finir. Et on va recommencer la semaine prochaine à 0. Ah non, pardon. La semaine prochaine, c'est le témoignage. Amen. Le Seigneur est bon, mais vous n'avez pas oublié. Donc, la semaine prochaine, je vais faire mon témoignage sur comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va être bon avec nous. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer notre série d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? La bataille d'Armageddon. De dragon. Oui, sœur Clémence. Oui, on avait dit qu'il va y avoir comme l'Antichrist. Comme L'Antichrist, il va se former. Tu vois, comme Jésus-Christ est venu, mais Dieu s'est fait chair. Lui aussi va essayer en fait de se former en chair. Pas en chair, mais de prendre une forme. Puis là, il va rentrer à l'église. Puis il va se déclarer lui-même Dieu. Il va aller s'asseoir dans le temple. Oui. Et il va s'asseoir, il va se déclarer lui-même Dieu. Amen. Et voilà, c'est ce que j'avais me posé comme question. Comment on appelle ça? Le ministère de piété. De l'iniquité. Yes. Mais, voilà. Mais comment on appelle alors le mystère de la piété? Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu s'est manifesté en chair. On appelle ça le ministère, pas le ministère, mais le mystère de la piété. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons étudier littéralement la fin de l'enseignement aujourd'hui. Nous allons probablement étudier le jugement du grand trône blanc et nous allons aussi voir en d'autres termes aussi les nations qui vont être jugées. Mais avant cela, on avait vu littéralement que Armageddon, si vous voulez, était en d'autres termes la fin de quelle période? Ouais, donc la fin de la tribulation. De la tribulation, exactement. De la tribulation. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié les signes. Voilà, on a vu les jugements. Mais en fait, on a étudié les signes de l'avènement du Seigneur. Après les signes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a la tribulation. Donc, un semblant de 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de trouble. Et dans cette tribulation, nous avons vu le règne de l'Antéchrist qui va être aidé par le faux prophète. Amen. Et ils vont réussir à installer ce qu'on appelle comme un système d'ordre mondial, littéralement. Et c'est ce qu'on littéralement on avait étudié. Et on avait vu que quand l'Antéchrist va avoir tout le pouvoir, il va se retourner littéralement contre le faux prophète. Amen. Et il va prendre littéralement toute sa puissance. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier en d'autres termes que cette bataille, donc, comme on l'a dit, sera la fin de la tribulation. Et en d'autres termes, à ce temps-là, l'Antéchrist, littéralement, va se mettre ensemble. Tous les rois de la terre vont vouloir se mettre ensemble pour faire la guerre, littéralement, à Israël. Pourquoi? Parce que pendant le règne de l'Antéchrist, pendant cette aide, ce gouvernement mondial, toutes les nations vont se soumettre à l'Antéchrist, sauf une seule nation, et cette nation, c'est Israël. Israël va être comme une épine dans le pied de l'Antéchrist. Et il va littéralement s'élever. On a vu littéralement qu'il va même, je pense même qu'il va même aider à Israël à rebâtir quasiment le temple. Et quand le temple va être bâti, probablement que les Juifs vont commencer à redonner des sacrifices. Comme ça se faisait dans le temps. Oui, j'arrive à toi, sœur Clémence. Comme ça arrivait dans le temps. Alléluia. Bienvenue, sœur Fabiola. Alléluia. Amen. Tu peux t'approcher, maman Fabiola. C'est bon, ok.
il va littéralement, ils vont construire le temple, ils vont commencer à donner des sacrifices et littéralement les gens vont commencer à s'élever. Oh, mais pourquoi on donne les sacrifices, les pro-écolos? Pourquoi on donne les sacrifices? Et tout le monde va commencer à s'élever littéralement contre Israël. On avait étudié la semaine passée. Amen. Sœur Clémence. C'est l'Antichrist qui va aider Israël à construire le temple. Bon, j'ai dit, je pense qu'il va aider littéralement Israël parce qu'Israël va d'abord faire une alliance avec lui. Oh. Ouais, ils vont faire alliance. Oui, avec l'Antéchrist. Ils vont faire une alliance littéralement parce qu'ils vont faire comme un système mondial. Et les gens vont commencer à aimer le système mondial. Ils vont dire, ah, c'est le système dont nous avions littéralement besoin. Et Israël va dire, ok, correct. Et ça va commencer à aller. Mais c'est au moment où il va rentrer dans le temple et s'asseoir et qu'il se proclame lui-même Dieu, que là les Juifs vont dire, oh, on s'est trompé littéralement. C'est pas lui. Avec qui nous avons fait alliance littéralement. Et là, boum, ils vont commencer littéralement à aller maintenant contre l'Antéchrist et son système mondial. Et là, l'Antéchrist aussi va se fâcher contre lui. Il va monter littéralement tous les différents rois qui vont aller contre Israël. La Bible dit spécifiquement littéralement que quand tu lis que même ils vont libérer comme des esprits pour pouvoir monter tous les autres rois contre littéralement Israël. Et quand tous les autres rois vont vouloir détruire Israël, le roi de gloire va maintenant arriver avec les saints des saints. Amen. Alléluia. Maintenant, et on l'avait vu littéralement, Jésus viendra avec son église. Et un autre thème, on va le lire, on va aller dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Dans le ciel. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Il continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement plein de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un sang blanc pur. Amen. Blanc pur. Il est venu littéralement pour défendre en d'autres termes Israël et nous sommes avec lui littéralement. Maintenant, quand le Seigneur va arriver, le jugement littéralement va s'abattre littéralement sur la bête, donc c'est-à-dire qui représente le gouvernement, l'Antéchrist littéralement et son système, et littéralement et du faux prophète. Apocalypse 19, verset 20. La Bible dit, vas-y. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Le Seigneur va arriver et ils vont tous les deux être jetés où? Dans les temps de feu, littéralement. Donc son système, son faux prophète, toute cette gang sera jetée dans le lac de feu. Mais là, la question que je me pose, pourquoi nous nous approchons littéralement à ce monde? Pourquoi nous nous approchons à un système littéralement qui va être quasiment jeté dans le lac de feu? Et littéralement dans un lac de feu et de soufre. Amen. Donc, nous n'avons pas à nous attacher littéralement à ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant se relâcher, on ne fait plus rien. De toute façon, moi, je ne travaille plus, je ne fais plus rien, je reste comme ça, oisif, parce que cette terre va être détruite. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons juste travailler pour le Seigneur. Amen. Nous devons travailler littéralement pour le Seigneur. Maintenant, quand Jésus viendra avec ses armées sur Armageddon, il va détruire littéralement le système de l'Antéchrist. Il se tiendra littéralement sur la montagne des oliviers. Amen. Il va se tenir sur la montagne des oliviers. Si tu peux encore monter, descendre la charte, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez l'image là-bas, il se tient, il va se tenir sur la montagne des oliviers. Et on pense que quand les Écritures le disent, que quand son pied va toucher littéralement à la montagne, boum, il y aura une grande vallée, la montagne va quasiment se séparer en deux. Certaines personnes littéralement croient tellement à cela que quand ils meurent, ils veulent qu'on les enterre sur la montagne des oliviers. Littéralement comme ça, quand Jésus va arriver, dès qu'il va arriver, boum, ils vont ressusciter. Bon, moi je sais juste une chose, ceux qui ont obéi à l'évangile, eux ils sont safe. Même si tu es enterré au fin fond justement du Burkina Faso.
Quand la trompette va sonner, tu vas en ressusciter. Et ses pieds se poseront justement sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra justement par le milieu, littéralement, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Quelqu'un ouvre Zacharie chapitre 14, verset 4. Zacharie chapitre 14, verset 4. Sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Commence même au verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem à côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Waouh! Et une moitié vers le midi. Donc nous voyons en d'autres termes, nous savons littéralement quand le Seigneur viendra littéralement, nous savons littéralement par où il va descendre. La montagne des Oliviers. Et on voit que ça va se fendre littéralement en une vallée. Et le paysage autour de Jérusalem ne sera plus jamais le même après que le Seigneur vienne littéralement dans sa gloire. Et la montagne sera complètement divisée comme un monument littéralement à la délivrance du Seigneur. Oui, Sœur Clémence. C'est la deuxième fois, pas la deuxième fois, donc ça sera la troisième fois qu'il revient dans le sens que... Amen. On peut dire quasiment comme cela, parce que la deuxième fois quand il revient, il va rester dans les airs et nous allons le rejoindre. Après 7 ans de tribulation, il revient littéralement pour installer son règne de millénaire. Okay. Tu as une question? Ok. Donc c'est un peu ça justement qui va se passer. Donc nous savons où est-ce qu'il va venir. Sur la montagne des Oliviers. Des Oliviers. Donc très plus important de comprendre cela sur le mont des Oliviers. Maintenant, quand le Seigneur reviendra, on va lire, on va sauter Zacharie 14, on va lire Zacharie 14, verset 9. C'est en Israël, absolument. C'est une montagne qui est en face de Jérusalem. C'est en Israël, ouais. Qui sait, peut-être si un jour on va à Jérusalem, on va aller visiter le mont des Oliviers. Amen. Hallelujah. Maintenant, Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Waouh! La Bible dit spécifiquement qu'en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et le nom de l'Éternel sera le seul nom. Écoutez, quel est ce nom-là? Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est en train de dire que quand le Seigneur reviendra, l'Éternel seul sera éternel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va tout détruire. Il n'y aura plus rien, littéralement, qui va vouloir s'élever au-dessus de notre Seigneur. Il va être le Seigneur, il va s'établir et toute autorité, justement, va devoir se référer à lui. Il va être le roi de toute la terre et son nom sera le seul nom. Et écoutez, si son nom est le seul nom et que nous portons ce nom-là, ça veut dire que nous sommes littéralement les fils du chef de toute domination. Hallelujah. Écoutez, ça va être tout un privilège, hallelujah, de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, hallelujah. Maintenant, heureux, regardez Apocalypse chapitre 20. Verset 6, la Bible dit justement que Jésus va régner pendant 1000 ans. Et ça, nous allons le voir. On va aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Waouh! Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Apocalypse chapitre 20. Il dit ceci: heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. De quelle première résurrection il est en train de parler ici? À l'enlèvement. Yes, hallelujah. Et il est en train de dire que nous allons être heureux. Et nous allons être sacrificateurs du Dieu très haut. Et là maintenant, nous voyons maintenant que c'est nous autres qui allons régner pendant 1000 ans avec qui? Avec Christ. Oui.
Bonne question. Où vont être les 144 000? J'avoue honnêtement que je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont être sur la terre. Ils sont sur la terre parce qu'ils ont vécu, en d'autres termes, la grande tribulation. Ils sont sortis de la grande tribulation. Vont-ils être enlevés? Mais ce qui est sûr, ils vont être sur la terre, puisque, en d'autres termes, le millénaire se passe sur la terre. Donc, ils vont être là, littéralement. Est-ce qu'ils vont faire? Je ne pense pas qu'ils vont avoir le même sacerdoce que nous. Je ne pense pas qu'ils seront au même titre de sacrificateurs comme nous, parce que nous avons eu part à l'enlèvement premier. Eux, ils n'ont pas eu part à l'enlèvement. Eux, ils sont restés littéralement après l'enlèvement. Ils se sont battus comme Dieu, comme Père, pour être sauvés. Ils ont été marqués du sceau. Yep. Ils ont été marqués du sceau littéralement. C'est sûr, ils ne vont pas être perdus. Ils vont être sauvés. Maintenant, est-ce qu'ils vont être sauvés quasiment au même titre que nous? Pas sûr. Amen. Mais c'est sûr, ils sont sur la terre. Amen. Clémence? Oui, quand il dit la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est quelle mort qu'il parle? Exactement, très bonne question. C'est la seconde, c'est la mort spirituelle, littéralement. Tu sais, il y a la mort quand tu meurs, normalement, là. Et la seconde mort, c'est que les gens vont être jetés dans le lac de feu éternellement. C'est la mort spirituelle. Donc la seconde mort n'a pas d'impact, en d'autres termes, sur ceux-là qui ont pris part à la première résurrection. Nous entrons dans la vie de l'éternité. Mais ceux qui sont perdus, la seconde mort a un impact sur eux. Ils sont morts physiquement, mais la seconde mort, c'est qu'ils sont spirituellement séparés du Seigneur et pour l'éternité. Donc voilà pourquoi quelqu'un a dit ceci, que nous, si tu es né 2 fois, tu vas mourir une seule fois. Mais si tu es né 1 fois, tu vas mourir 2 fois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, si tu es né 2 fois, c'est-à-dire la naissance naturelle et la naissance spirituelle, nous avons obéi à l'évangile, repenti, baptisé au nom de Jésus, baptisé du Saint-Esprit. Alors, si tu meurs 1 fois, c'est fini. Tu ne vas plus mourir parce que tu vas entrer dans l'éternité dans le Seigneur. Mais si tu es né 1 seule fois, c'est-à-dire tu es né seulement du ventre de ta mère et tu n'as pas obéi à l'évangile, tu vas mourir physiquement et tu vas aussi mourir spirituellement. Donc, nous voulons naître 2 fois pour mourir 1 seule fois. Amen. Alors, une question? Oui, mais les gens aussi qui vont être sauvés comme après le 3 ans là, des tribulations. Et aussi, la seconde mort ne va pas leur avoir le pouvoir. C'est sûr. La seconde mort n'a pas d'impact sur eux. Parce que eux, les 144 000, pourquoi? Parce que eux, probablement, moi je crois littéralement qu'ils vont être classés dans la section des justes. Okay. Donc, ils vont être dans l'éternité sur la terre. Sur la nouvelle terre, exactement. Sur la nouvelle terre. Maintenant, comme je vous dis, est-ce qu'ils vont être vraiment pas au ciel? C'est ça, je dis, bonne question. Il faut vraiment être là ce jour-là. Mais je pense qu'ils vont être dans la nouvelle terre. Amen. Donc, vous voyez là, c'est clairement indiqué que c'est ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, c'est-à-dire nous autres qui avons pris part à l'enlèvement, qui vont littéralement régner pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le chapitre 20, oui. Il parle de? Oui. Quand il parle au verset 8, lis-le. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont à ce point de la terre. Amen. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nom récompensera les gens. Oui, on va en parler. Parce que qu'est-ce qui se passe littéralement, c'est que après les 1000 ans, après le règne du millénaire, le diable, il est lié, n'est-ce pas? Nous le savons. Le diable est lié. Voilà pourquoi c'est un règne de millénaire. C'est bon. Tout le monde va obéir au Seigneur. Parce qu'il n'y a plus la tentation du péché et toutes ces choses-là, littéralement. Je pense pas. Bonne question. Je ne sais pas. Non, il ne va pas Est-ce que les gens l'avoir. vont mourir? Je ne sais pas. Ça, c'est encore sur l'ancienne, ça, c'est toujours l'ancienne terre. Le millénaire se fait toujours sur cette terre, pas la nouvelle. La nouvelle terre, elle est dans l'éternité. Elle va être éternelle. Donc, le 1000 ans, c'est vraiment sur l'ancienne terre. Mais c'est un bon système gouvernemental, en fait. Pas de pauvreté, pas de souffrance.
La mort est encore là. Parce que dans le verset 14, Oui, il dit. on dit et la mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Bon, tiens, merci beaucoup pour cela. Moi, je ne savais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais nous autres, nous ne pouvons plus mourir. Parce qu'il dit que la seconde mort n'a plus d'impact sur ceux qui n'ont plus part à la nouvelle. Maintenant, est-ce que des gens vont mourir sur la terre et puis nous on est là éternellement? Il faut juste être là. 14. Ça c'est après littéralement, ça c'est quand le diable va être relâché. Exact, c'est après le millénaire. Oui. Donc ça fait du sens. Probablement que la mort va être là, mais toi tu ne vas plus mourir. Amen. Amen. Nous, on ne va plus mourir. Parce qu'il le dit dans le verset 6 que la seconde mort n'a plus d'impact sur ceux qui sont nés, pour ceux qui ont pris part à l'enlèvement, à la première résurrection. Amen. Très important. Quelqu'un d'autre avait une question? C'était Clémence. Oui, mais donc en fait c'est réglé. Dans le sens que, comme Carole avait dit, il ne va plus avoir la mort pendant les millénaires. Mais comme le verset 13, je pense pas si c'est 13. Attends. Non, il y a un verset, ok, je pense que c'est un verset 12 qui dit comment il va avoir le jugement devant le trône de Dieu. Et là, je me dis, alors ça, c'est après le millénaire, non? Donc, c'est après le millénaire qu'il ne va pas avoir la mort pour les gens qui vont être sauvés. Exactement. Donc, mais comme je vous dis, ça devient plus de la technicalité. C'est vraiment les petits détails. Oui. Après le millénaire, ça va faire combien d'années? Ça va faire combien d'années? Bonne question. Je ne sais pas. Je pense que ça va être tout de suite. Je pense. Parce qu'il dit après le millénaire. Maintenant, est-ce qu'après le millénaire, est-ce que c'est peut-être un an après? Boum, le grand jugement du grand trône blanc. Tu vois, là, c'est vraiment de la technicalité. Mais peut-être ça fait 2 ans. Peut-être ça peut être 5 ans. Attends. Ça, la Bible n'est pas spécifique là-dessus. La Bible dit juste après le millénaire. Parce que je me commande pourquoi tout ça, et puis ça recommence. Et puis ça recommence encore. Parce que, tu sais, il y a certaines choses que nous n'allons pas comprendre. Il y a certaines choses que tu ne vas jamais comprendre pourquoi le Seigneur a fait telle chose. Mais une chose est sûre, c'est que si Dieu l'a fait ainsi, il y a une très bonne raison pourquoi il le fait. Tu vois? Pourquoi 1000 ans de règne? Moi, je ne sais pas. Pourquoi 7 ans de tribulation? Je ne sais pas. Parce que Dieu sait toutes choses. Tu vois? Donc, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Mais le plus important, c'est que dès le moment que nous avons obéi à l'évangile et que nous avons part à l'enlèvement, une chose est sûre, pour nous, tout est déjà garanti. Nous n'allons plus souffrir. Là, ouais. Deutéronome 29, qu'est-ce que ça dit de Deutéronome 29? Bon, voilà. Tu vois, des fois Dieu, il garde certaines choses pour lui. Tiens, hallelujah. Tu vois, donc c'est ça. Tu vois. Clémence. Oui. Oui, tu avais une question? Ouais, mais c'était comme après les millénaires, parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'il va avoir. Mais on va encore relâcher Satan, non? Oui, on est en train d'arriver après le millénaire. Okay. Mais on va voir un peu le règne du millénaire. Comment va être le règne du millénaire? Ça va juste être extraordinaire, par exemple. Vous savez comment ça va être le millénaire? C'est-à-dire que chacun de vous, vous allez gouverner, en d'autres termes, avec Christ. Je ne sais pas moi, peut-être Carole Tipa, elle va être peut-être, je ne sais pas moi, la présidente de je sais pas moi, de l'aile droite, de la côte est de l'Afrique, ou la côte est de l'Amérique du Nord. Moi, je ne sais pas. Mais nous allons régner avec Christ. Chacun de vous, le Seigneur va vous établir quelque part. Et vous allez régner et nous allons donner un bon système. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons vu le mauvais système. Nous avons vécu dans la justice et nous sommes entrés dans le règne du roi. Nous sommes dans sa présence. Donc nous savons littéralement diriger, Et nous allons diriger et tout va bien aller. Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de délaissés, il n'y aura pas
d'injustice, il n'y aura plus de maladies. En fait, il n'y aura pas toutes ces choses qu'un système a comme problème. Amen. Écoute, si tu prends même les meilleurs pays au monde, qui sont les pays comme, littéralement, les pays scandinaves, littéralement, qui ont l'un des meilleurs systèmes sociaux qui existent. Mais écoutez, ça n'a rien à comparer avec le millénaire. Alléluia. Ça n'a rien à comparer avec le millénaire. Oui. Une personne qui a toujours vécu dans la maison de Dieu, qui n'a pas encore vu le monde, est-ce que cette personne aurait une relation personnelle avec Dieu? C'est-à-dire? Parce que la plupart des témoignages que j'ai vus des enfants qui ont vécu dans la maison de Dieu, quand ils ont grandi, ils sont sortis. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre, naître dans la maison de Dieu, ne pas connaître le monde et vraiment... C'est peu. Et j'en connais plein. Moi, j'en connais plein. Je peux te donner un exemple. Que c'est vraiment c'est un de mes enseignants favoris d'ailleurs. C'est le Bishop Woodworth. Hein? Son fils même ici qui est venu, lui il a même dit quand il est venu enseigner, ils sont dans le pentecôtisme pendant plusieurs générations. Il dit qu'il est né, il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais fumé de cigarette dans sa vie. Et aujourd'hui, il prêche la parole du Seigneur, son fils prêche la parole du Seigneur. C'est toute une grâce. Et c'est là de génération en génération. Ça existe. Et puis tu sais quoi? Tu sais quoi? Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va arriver à tes enfants. Et aux enfants de tes enfants. Et ça va arriver à tous vos enfants de vos enfants, à toute votre génération, à compter de vous, littéralement. La génération qui va suivre, ils vont servir le Seigneur. Ils ne vont pas sortir dans le monde. Pourquoi? Parce que si nous tenons ferme là-dessus, nos enfants ne vont pas sortir. Ils n'ont connu que ça. Moi, je n'ai pas connu, je ne suis pas né dans l'église, mais je bénis beaucoup Dieu que mes enfants sont nés dans l'église. Et je prie, c'est une de mes prières, Père, qu'ils ne sortent jamais. Alléluia. Qu'il continue dans cette voie, qu'il marche humblement devant ta parole et qu'il impacte génération après génération. Alléluia. Ça existe. Ça existe. Ça existe vraiment. Donc, ça va être un millénaire extraordinaire. Donc, nous allons avoir un bon système. Maintenant, les nations, littéralement, ils seront jugés. On va aller dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31. Non, ça c'est pas le grand jugement. Ça c'est quand il va venir justement pour installer son millénaire, en d'autres termes, il va juger les nations littéralement qui sont restées sur la terre. Il va juger, il va séparer littéralement ceux qui ont été pour Israël, ceux qui ont fait le mal et toutes ces choses. Il va juste. On va le lire, Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous dû avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et sommes-nous allés vers vous? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia. Et nous voyons là justement qu'il va juger les nations. Qu'est-ce qui va se passer? Il va séparer les nations qui ont béni Israël, les nations qui ont combattu Israël. Il va les juger. J'ai une question par rapport. Oui. Parce que ce matin, j'ai écouté, il y a une femme qui est venue me voir, qui me demandait de l'aide par rapport à ses enfants, ces choses. Et puis je me suis repensé à ce que le pasteur a osé dire, il ne faut pas donner de l'argent. Et puis, quand je passe ce verset, Ouais. vraiment pour pas, et je me suis dit,
si tu avant de donner, quand Pasteur Kaouzi enseigne qu'il va donner, en fait, c'est qu'il dit qu'il faut prier avant. Et sur le coup devant toi. Je sais. C'est vrai. Tu peux faire une prière à l'intérieur de toi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Est-ce que je dois donner ou je ne dois pas donner? Lui va te dire. Pourquoi? Parce qu'on dit ceci. Parce que des fois, Dieu, le Seigneur, souvent est lui-même l'auteur. Il pousse certaines personnes dans des moments difficiles, juste pour que la personne tourne son regard vers lui. Mais si toi, tu arrives et que tu dépattes la personne, tu es juste en train littéralement de freiner l'œuvre du Seigneur dans la vie de la personne. Dieu dit, ok, j'ai un problème avec quelqu'un. C'est donc toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le robinet de ton côté, comme ça tu n'auras plus pour donner à la personne. Parce que moi, je suis en train de travailler dans la vie de la personne. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui demande de l'aide qu'il faut donner. Il faut que tu pries. Pasteur Abou, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, je suis en train de vous dire que ce que je vous dis est biblique. Je connais quelqu'un dans la Bible il a vu des gens, il a eu beaucoup de compassion, comme tu en as eu. Et comment il s'appelle? Non, pas Job, il s'appelle Josué. Josué puis les Gabaonites. Amen. Quand Josué est entré dans la terre promise, littéralement, les Gabaonites, en fait, il gagnait tellement, il était en victoire, que les Gabaonites ont eu très peur de lui. Ils se sont dit, oh là, si ce type-là, il vient ici, il va tous nous tuer. Ils se sont déguisés littéralement en pauvres monsieur. Ils ont pris des pains secs, ils ont mis comme des habits déchirés, des soutanes et des sandales. Et ils sont allés le voir. Oh, s'il vous plaît, maître, nous venons de très loin, s'il vous plaît, aidez-nous. Et Josué a pris tellement de compassion. La Bible dit spécifiquement dans le livre de Josué que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance. Il n'a pas fait un contrat. La Bible dit qu'il a fait une alliance avec eux. Il a fait jurer les anciens d'Israël. Vous allez prendre soin de ces gens-là. Et quand il a fini de faire le pacte, l'alliance, c'est à ce moment qu'il a appris qu'ils se sont dévoilés. En fait, on est des Gabaonites, on est des Cananéens. On vit ici. Et il ne pouvait plus les tuer. Donc, Josué s'est regroupé à vivre, à faire un compromis et à vivre avec des ennemis, littéralement. Et l'alliance était tellement forte que Saül, plus tard, va attaquer les Gabaonites. Le Seigneur va frapper Israël par de la malédiction. Tu vois, David a dû livrer les enfants de Saül pour que la malédiction se calme, pour que la colère du Seigneur se calme. C'est biblique, c'est dans, je ne sais plus c'est dans quel livre de Josué. Peut-être que tu peux même retrouver le chapitre, comme ça si vous avez le temps, vous allez pouvoir le lire. C'est dans le livre de Josué, je pense. Non, c'est roi. Là où David a livré le... Ah, là où David a livré, oui. Mais le cas de Gabaonites, c'est dans le livre de Josué. Ah, c'est Josué. C'est ça, non? Donc, c'est juste pour dire qu'il faut faire attention. Il faut vraiment juste faire attention. Je vais vous dire honnêtement, ça arrive des fois. S'il vous plaît, il ne faut pas comprendre de travers ce que je vais vous dire maintenant. Oui, vas-y. Comment ça va? On arrive face à face pour demander quelque chose, là, on a même pas le temps de prier. Non, tu peux prier à l'intérieur de toi. Moi, des fois, il y a certaines choses, je suis comme dépassé. À l'intérieur, moi, je fais juste une petite prière. La personne ne va pas le sentir. Juste, vraiment, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, Dieu va te donner les mots. Il va te donner la façon de le faire. Si Dieu veut que tu lui donnes de l'argent, tu vas lui donner. Tu sais, le Seigneur est trop fort. Il va toi-même, tu vas donner et après, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai même fait? Amen. J'en viens à toi, c'est il a levé sa main avant. Il y a aussi une autre chose. Quand quelqu'un te demande, c'est souvent on parle de quand quelqu'un demande de l'argent, oui, ou n'importe quelle aide. Moi, il y a une chose que j'ai appris, qu'il n'y a rien qui doit être fait maintenant. On peut prendre le temps de dire, ok, je vais penser à ça, je vais prier là-dessus et je te reviens. Voilà. Ça, c'est plus sage. Et puis si tu as besoin vraiment d'aide, on va t'aider, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais il n'y a pas nécessaire que ça soit fait maintenant. Voilà. En général, quand c'est maintenant, c'est qu'on veut juste mettre la pression et puis... Parce que c'est quelque chose de pas bon. Voilà. Tu vois. Il y a des moments où il faut donner. Dieu va te pressionner et tu vas donner.
Mais il y a des moments où il faut vraiment faire attention. Oui, ça craint. Mais si la personne dit qu'il a faim, dis que tu vas l'acheter à manger. Tu peux acheter à manger Si lui la donner. personne dit, oh, j'ai rencontré pas. Et puis là, je lui avais donné de l'argent, je l'ai offert la deuxième fois. Et là, j'ai donné de l'argent. Et le frère Pierre a su ça parce que le frère était fâché, il dit non, ne donne pas d'argent. J'étais avec le frère Pierre. Il m'a dit, il a dit qu'il a faim. Il dit, si tu veux, on va t'acheter à manger. Il dit, non, j'ai pas faim. Oui. Oh, tu as dit qu'il avait faim au début, après. Absolument. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un au métro, pas au métro, à l'Intermarché. Il faisait la quête. Et là, je suis sorti, il fait la pitié. Il m'aide même, mes affaires étaient trop lourdes. Il dit, je peux même t'aider à porter. Et puis il me dit, j'ai faim et tout, j'ai faim. J'ai dit, s'il te plaît, ok, viens à l'église. On va te donner à manger. Il dit, j'y vais jamais à l'église. J'ai dit, viens le matin, tous les dimanches matin, on a un déjeuner ici. Il dit, jamais, j'irai jamais à l'église. J'ai dit, ok, écoute, laisse faire. Toi, tu n'as pas fait. Amen. C'est très. Donc, je sais que ça fait mal, c'est très dur, c'est très 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 dur. Mais tu sais quoi? Quand tu pries, le Seigneur va te donner littéralement la sagesse. Amen. Donc, oui, sœur Fekir. Mais moi, je ne sais pas si c'était une de mes bosses et ma cousine. Elle avait trouvé une madame allongée, mais c'est dans le coin Sainte-Catherine, elle était allongée par terre, mais elle n'avait pas de manteau. Puis il faisait un peu froid, il était couché par terre. Et puis ma cousine a parlé avec elle, mais là, elle ne s'est pas laissé sa tête, mais ma cousine a pu parler avec hardiesse. Et puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Où est ton manteau? Oh, voilà, tu l'as vendu? Il dit non. Ma cousine a pris son propre manteau, elle l'a mis sur elle, et puis elle a payé un taxi. Il dit, où tu habites? Puis elle a payé un taxi, il dit, emmène-la chez elle. Mais je ne sais pas si elle a péché, mais elle fait ça souvent. Ouais. Elle va auprès du métro, quand les gens, elle va parler de Dieu, elle va te donner une pièce, deux pièces, et puis après elle va parler, elle dit non. Et tu ne peux pas rester là parce que il y a beaucoup de places qui peuvent t'accueillir. Puis elle commence à parler de Dieu, elle dit, je ne crois pas si... en plus, beaucoup de fois, les gens ne restent plus là à côté du métro, elle va tout le temps parce que quand les gens, même les jeunes, là, ils disent non, non, non. Dis, moi, mes enfants fonctionnent dans le pays, toi tu es né, tu peux pas venir avec quelque chose, avec musique, là. Dis non, tu dois faire quelque chose. Il y a des maisons pour les gars, il y a des maisons pour les filles. Vous allez à l'école, vous allez apprendre quelque chose et je veux vous voir bientôt quelque part. Mais pas ici. Donc elle parle et donne les publicités de la parole de Dieu, elle fait ça. Ouais. Mais je ne sais pas si... c'est pas qu'elle pêche. Je dis, ce qu'il faut comprendre, je sais que ce qu'on est en train de dire, c'est que, en fait, avant toute chose, il faut chercher la face du Seigneur. Si le Seigneur te dit de donner, mais peut-être ça va pas, tu peux accueillir la personne. C'est vrai. Il y a certaines personnes à qui on a donné. Comme il y a certaines personnes auxquelles on a ressenti de ne pas donner. Donc, ce qui est sûr que je sais, c'est que si tu pries, Dieu va te dire, est-ce que votre cousine, elle fait mal? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, que Dieu lui a dit de le faire. Si Dieu lui a dit de le faire, vous savez qu'elle ne fait pas mal. Elle le fait, et elle-même a aidé quelqu'un qui est sorti de cette île. Elle habitait, monsieur la dormait en rentrant de son bloc. Chaque soir, pendant l'hiver, les gens voulaient le mettre dehors. Puis elle a parlé avec, le monsieur l'a méprisé, elle continue à parler avec. Et puis tout d'abord, elle a dit, je te remercie parce que tu m'avais reçu dans ton pays. Alors, et puis elle commence, elle fait toutes ses phrases, tout cet là juste après ça, elle parle de Dieu. Dis-moi si je viens dans ton pays, je suis à ta place, je retourne dans mon pays. Tu ne peux pas être un enfant du pays, tu te portes ainsi, tu te comportes ainsi, tu demandes et puis les gens te méprisent ainsi. Ouais. Et puis elle a parlé de Dieu, entre-temps elle a cherché de la nourriture, elle envoie son fils pour de la nourriture. Et puis elle parle jusqu'à un certain moment. Le monsieur, je crois après 6 mois, le monsieur a écrit une lettre. Elle a écrit quelque part, elle a collé, elle a dit, je retourne dans mon coin. Parce qu'elle a dit, il fallait que lui demande pour compléter son argent pour retourner à cette île. Et c'est Madeleine. Ouais. Mais ça c'est cher. Mais elle a parlé. Oui. C'est ça, il faut juste comprendre là, ce dont on est en train de parler. Ce dont on est en train de dire, c'est qu'on n'a pas dit qu'il ne faut pas donner. On dit juste que
peut-être juste avant de le faire, juste prie. Voilà. Seigneur, est-ce que je dois le faire? Si tu ressens que le Seigneur te pousse à le faire, fais-le. Si, là, à ce moment-là, même si tu t'es trompé, Dieu a vu ton désir de chercher ta face. Mais comme je vous dis, il ne faut pas se précipiter dans ce genre de cas-là. Amen. Il ne faut pas se précipiter dans ce genre de cas-là. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le peuple de Dieu, justement, va régner en d'autres termes avec Christ. Donc, le Seigneur va frapper les nations, littéralement, ceux qui ne vont pas aider Israël, ceux qui vont aller littéralement contre les Juifs. Et il va justement particulièrement ceux qui, pendant la tribulation, quand Israël va commencer à être une épine dans les pieds, justement, de l'Antéchrist, les nations qui vont aller contre Israël, le Seigneur va littéralement aller contre eux et ils vont être jugés sévèrement. Amen. Maintenant, et on va aller dans Zacharie chapitre 9, versets 11 à 17. Que quelqu'un ouvre Zacharie 9, 11 à 17. Quelqu'un d'autre, Zacharie 12, 10 à 14. Et nous allons lire. Zacharie, oui, 11 à, voilà, Zacharie 9, 11 à 17. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la faute où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Car je vends Juda comme un arc, je marque d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou des jeunes filles. Donc, tu vois comment les 144 000, littéralement, d'Israël, comment ils vont littéralement, ils sont vus par le Seigneur. Et ils ont quasiment comme une alliance de sang, littéralement. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit au verset 11, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Tu vois, ils n'ont pas une alliance scellée par le sang, comme nous l'avons. Hallelujah. Mais regarde déjà leur sort. C'est-à-dire, qu'en est-il de nous autres qui a une alliance scellée par le sang du Dieu vivant? Amen. Donc, il est en train de dire, regardez, si tu comprends bien le texte, je retirerai tes captifs de la porte où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Car je bande Juda comme une arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan, contre l'ennemi littéralement. Et je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'épée au-dessus, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera comme dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront, alléluia, les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme le coin de l'Éternel, de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là. Donc, il est en train de dire que ça va être un jour glorieux, littéralement, pour Israël. Alors que toutes les nations vont vouloir les détruire, laissez-moi vous dire que leur Dieu est leur force. Question? Allez-y. Oui. Comment je sais que c'est ce jour-là? Quand tu étudies le texte, c'est juste ce jour-là, littéralement, que tu vois littéralement comme une sorte de délivrance d'Israël. De ces 144 000, littéralement. On sait vraiment que c'est ce jour-là. Parce que quand tu prends le livre de Zacharie, Zacharie prophétise justement en ce grand jour de l'Éternel. C'est Zacharie qui dit qu'en ce jour-là, le nom de l'Éternel sera le seul nom. Ce jour où l'Éternel, en d'autres termes, va s'asseoir comme roi. Tu vois? Donc Zacharie prophétise beaucoup plus sur le millénaire. Amen. Good. Maintenant,
ça, on l'a lu. Maintenant, on va aller dans Zacharie chapitre 12, versets 10 et 14 à 14. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. Alléluia. Ils vont pleurer littéralement. Même, comment nous n'avons pas reconnu Yeshua? Il est venu, il a souffert littéralement. Et je ne sais pas si vous voyez ce verset qui est très prophétique. Regardez ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont pressé. Qui parle ici? Jésus. C'est Jésus. Mais si tu étudies bien Zacharie, si on reste dans le contexte de Zacharie, qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Mais l'Éternel est en train de dire qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? Il est en train de dire que c'est moi, Jésus. Parce que qui a été percé? C'est Jésus qui a été percé. Où ça? À la croix. Donc Zacharie est en train de prophétiser que ce Jésus qui était à la croix, c'est l'Éternel qui lui parlait littéralement dans Zacharie 12, 10. Amen. Donc Jésus-Christ est l'Éternel. Amen. C'est très prophétique, c'est très puissant. Et à ce moment-là, les Juifs vont commencer à réaliser, mais pourquoi nous n'avons pas vu ça? Littéralement. Comment un peuple qui a eu autant de prophéties, tous les textes, les secrets littéralement, pour ne pas louper le Messie, mais ils sont passés à côté de l'Éternel des armées. Ils sont passés à côté. Tu sais, tu peux passer à côté du Seigneur, littéralement. Tout simplement, si tu vois ton cœur. Si nous sommes littéralement, si nous ne sommes pas humbles de cœur, littéralement, nous ne pouvons pas saisir la grâce du Seigneur. Sa présence va se manifester et tu vas passer à côté de la bénédiction. Nous devons, en d'autres termes, être humbles. Humbles de cœur. Comme les petits enfants. C'est comme ça que nous accueillons le Seigneur. Mais ces juifs, ces pharisiens littéralement, ces rabbins pharisiens littéralement, ces sadducéens, ils étaient orgueilleux littéralement. Nous avons la loi, nous avons la connaissance. Et écoutez, ils connaissaient le texte, théologiquement parlant, mais ils n'ont eu aucune révélation quand Yeshua est arrivé. Quand l'Éternel est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont passés à côté. C'est comme si tu cours derrière un but. Voici le but. Mais dès que tu arrives, parce que tu es tellement orgueilleux, tu dévies littéralement justement ta bénédiction et tu commences à aller dans le vent. Amen. Mais ce jour-là, ils vont pleurer. La Bible dit sur lui comme on pleure un fils premier-né, justement. En ce jour-là, regardez ce que la Bible dit. Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Waouh! Ça va être intense quand ils vont reconnaître que, mais pourquoi nous avons fait tant de mal à Yeshua, littéralement? En fait, ils sont en deuil parce qu'ils réalisent. Est-ce que tu sais que même nous, au ciel, nous allons pleurer? Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Nous sommes censés être dans la joie. Mais nous allons pleurer peut-être souvent de tristesse pour les gens qui sont perdus. Mais oui, parce que nous, on est sauvés. Mais eux ne sont pas sauvés. Je vais vous l'expliquer simplement. Joseph, on va l'étudier bientôt, Joseph. Joseph a été nommé Premier ministre. Sa vie donnait bien. Il était heureux. Mais il n'était pas totalement heureux. Vous savez pourquoi? Sa famille. Parce qu'il savait qu'à Canaan, il y avait la famine. Et il savait une chose, ma famille vit à Canaan. Donc il n'est pas totalement heureux. Regardez, vous et moi, nous sommes heureux, mais pas totalement. Pourquoi? Nous avons encore des membres de famille qui ne sont pas sauvés. Certains d'entre vous, quand vous priez, vous pleurez même.
Donc c'est ça en fait. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils réalisent qu'est-ce que nous avons fait. Amen. Quand les parents de Joseph ont vu Joseph, littéralement, quand son père l'a vu, il a pleuré. Mais des gens, non? Jacob, il a pleuré. Oui, Il a pleuré des gens, non? pleuré de joie, certes. C'est vrai. Vrai. Oui, il a pleuré, mais sûrement de joie parce qu'il retrouve son fils. Oui, Mais ses frères, eux, ils ont vraiment pleuré de regret. Pourquoi nous lui avons fait ça? Tu vois. Donc c'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal. Regardez, Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Que quelqu'un ouvre ce verset et quelqu'un d'autre, Luc chapitre 19, verset 19. Et on a bientôt terminé, il me reste 2 pages. On a bientôt. Yes. Luc chapitre 19, verset 19. Et on va lire d'abord Apocalypse 21 à 6. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez un peu les étapes, la fin des temps? Vous n'êtes pas perdu là? Non. Non, ok. Oui. Apocalypse 21 à 6. Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan et il doit tomber. Il le jeta dans la vie, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les murs puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Donc, à ce temps-là, quand le millénaire va être établi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le diable, en fait, qui est aussi le serpent ancien et le dragon. C'est ce qu'il dit spécifiquement. Il va être lié et il va être jeté où? Non. Il le jeta dans l'abîme. Il ferma, il scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Maintenant, quelqu'un posait la question, combien de temps ça va prendre? J'ai la réponse, un peu de temps. Amen. Combien de temps? Je ne sais pas, c'est juste un peu de temps. Alléluia. Donc il va juste être scellé. Mais ce qui est bizarre dans cela, et là où je voulais vous apporter, c'est ceci, c'est que pendant 1000 ans, le diable est scellé. Vous avez vécu sans péché. Vous avez vécu dans un bon système. Mais quand le diable va être relâché, certains vont encore retomber dans le péché. Amen. Donc vous voyez que ça, c'est la nature humaine. Voilà pourquoi, écoute, nous avons besoin d'être éternellement dans la présence du Seigneur, sans le diable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand le diable est relâché et dans la présence du Seigneur, tout va bien. Mais quand, en fait, je vais vous dire pourquoi je pense que le Seigneur l'a fait ainsi. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que le Seigneur a fait les 1000 ans pour nous montrer littéralement que vous savez quoi? Vous avez vraiment besoin de vivre dans ma présence pour être parfait. Et je vais vous montrer que sans moi, vous allez encore retomber. Écoute ceci, n'oublie jamais ce principe. Si tu sors de la présence du Seigneur, tu vas réaliser littéralement que c'est mauvais de vivre sans Dieu. Amen. Il faut vivre dans la présence du Seigneur. Si tu es hors de la présence du Seigneur, tu vas retomber encore dans les mêmes choses. Même chose. Amen. C'est aussi simple que cela. J'ai vu des gens qui vont avoir, en d'autres termes, la victoire. Et quand ils sortent de la présence du Seigneur, ils retombent encore dans des défaite. Et je connais un peuple dans la Bible. C'est le peuple Israël. Quand ils sont tombés dans la terre promise, Josué était vivant. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. Quand le juge était vivant, ils sont bons. Mais quand le juge meurt, ils retombent encore dans les mêmes choses. Que représentait le juge? Il représentait Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, ils sont corrects. Mais quand le juge n'est pas là, il retombe. Je vais le dire ainsi. Le même esprit commence à se représenter même dans la maison du Seigneur. Amen. Si le dirigeant est là, tout le monde est à carreau. Alléluia, on fait bien les choses. On est sage, on est sérieux. Mais quand le pasteur n'est pas là, c'est devenu là le désordre.
que ça, c'est humain. C'est humain. Voilà pourquoi nous avons besoin d'autorité dans la vie. Tu ne peux pas vivre sans autorité. Écoute, si tu enlèves la police, ça va devenir le chaos dehors. Est-ce que je mens? C'est la réalité. Donc même dans la maison du Seigneur, ça prend de l'autorité. Et Christ est venu nous montrer, ça prend une autorité et ça prend la bonne autorité. Et la seule bonne autorité que tu peux avoir dans ta vie, c'est l'autorité spirituelle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi. Et ça, je vais profiter pour faire un peu l'école du disciple. Tiens, je vais faire l'école. De toute façon, l'étude biblique, c'est l'école des disciples. Tiens, je suis même en train de prier, je vais demander au pasteur, je vais changer le nom de l'étude biblique, ça va devenir l'école des disciples. Amen. Non, c'est explorant la parole du Seigneur, pardon. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux faire, tu sais, si tu rejettes l'autorité spirituelle dans ta vie, tu vas tomber dans le désordre. Si tu rejettes l'autorité pastorale, je vous dis, tu vas tomber dans le désordre. Amen. C'est très important. Donc, et c'est ça malheureusement qui est arrivé littéralement avec Israël, qui arrive avec le peuple de Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui avaient pris et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez quelque chose ici. Il est en train de faire deux distinctions. Alléluia. Écoutez bien, regardez. Deux distinctions. Il dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est qui n'ont pas reçu la marque sur leur front? C'est les... Yes, ceux qui n'ont pas adoré la bête, donc c'est les 144 000. À cause de Christ, ça c'était qui? Ça c'est les saints. Mais donc il n'y a pas des gens hors d'Israël qui n'ont pas adoré la bête. Oui, bon. Hein? Oui, c'est ça. Les pôles, eux tous, c'est eux qui parlent dans le premier cas. Ils sont morts pour Jésus-Christ et pour le témoignage. Et maintenant, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête et qui n'ont pas adoré littéralement la bête, là maintenant, oui, c'est les 144 000, mais ça regroupe qui d'autre? Qui n'a pas pris la marque de la bête? Les saints. Les saints. Amen. Les saints, en fait, il est juste en train de dire que tous ceux-là qui ont tenu ferme, littéralement, nous allons être sauvés. Regarde, oui. Oui. Bonne question. Je me pose toujours sur le cas de David. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je ne sais pas si on doit les mettre dans le cas des justes. C'est vrai que les justes, c'est ceux qui n'ont pas connu Christ. Non, pas encore. Mais mine de rien, je peux te dire oui qu'on parle de David quelque part. Ça dépend de comment tu comprends le verset. Moi, je peux te dire qu'on parle de David parce que David n'a pas adoré la bête. On ne peut rien ajouter. En fait, ce que tu dois comprendre dans ce passage, c'est que toi, tu fais partie de ce lot-là. Si tu as obéi, repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, fait dans la sanctification, tu es dans ce lot-là. Tu vois? Parce que regarde, il dit, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Là maintenant c'est plus clair. C'est qui autres? Mais c'est nous. C'est nous, plus les 144 000. Maintenant, que deviennent les David? Que devient les Abraham? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais juste qu'ils sont bien. Ils sont bien. Est-ce qu'eux, ils font partie des justes? Et les cinq qui accompagnent Jésus quand il fait ressusciter. Ce ne sont pas les... En fait,
c'est ça que je vous dis. Ça, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas, est-ce qu'eux, ils sont dans les justes ou ici, ils sont dans les saints? Abraham n'a pas vu Jésus. Est-ce qu'Abraham est-il injuste? Oui. C'est lui qui l'a vu, c'est possible. Ouais, c'est vrai. C'est pas la plénitude. Melchisédek, ce n'était pas la plénitude de la divinité. Melchisédek, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Mais Jésus a dit qu'Abraham a vu mon jour. Jésus a dit qu'il a vu. C'est Okay. ça. C'était pas la bonne personne. Prenons par exemple Moïse, tiens. Bon, Moïse a vu Jésus, c'est vrai. Aussi. Ouais. Ok. Prenons Élisée, tiens. Élisée. Ouais. Est-ce que c'est Élisée n'a pas vu Jésus? Mais il est à monter. Élie a vu Jésus. C'est pour ça que j'ai pas attention, j'ai pris Élisée. Élisée n'a pas vu Jésus. Il a vu la gloire il s'est contemplé de la gloire de Dieu. Oui. Parce que si son corps peut ressusciter, parce que quelque part il croit, il voit. Parce que Dieu. Le corps de qui? De Élisée? Oui. Élisée son corps a ressuscité. Non, son corps a fait Oui. ressusciter quelqu'un. Oui, Son corps a fait ressusciter quelqu'un. Oui, mais c'est parce qu'il était de Dieu. Non, ça c'est. Il faut pas me comprendre. Il faut pas me comprendre le travail. Ce que je dis, maman, c'est qu'il n'a pas vu Jésus dans la chair. En fait, il n'a pas vécu dans le temps de la grâce, en fait. Eux, c'était dans l'ancien. Ils étaient, ouais, c'est des hommes de Dieu. Est-ce qu'ils vont faire partie des saints? Peut-être. Parce qu'il y a aussi ce qu'il faut distinguer dans les Écritures. Il y a les saints et puis il y a les justes. Les justes, c'est ceux qui n'ont pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont appliqué toute la justice, qui n'ont même pas connu Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, mais vraiment apprendre avec des pincettes. Moi, je pense que ces patriarches-là, bibliques, eux, on peut les compter dans les saints. Mais ça, c'est juste une pensée. Je peux vraiment me tromper. Je vais vous dire pourquoi. Parce que eux, qui étaient les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit spécifiquement qu'ils ont sondé la période de la grâce. Mais il leur fut révélé par l'Esprit de Christ que ce n'était pas un temps pour eux. Donc, quelque part, ils avaient la connaissance de la venue du Messie. Mais les justes, c'est ceux qui ne savaient même rien. Même pas de la justice de Dieu, même pas du Christ. Mais ils ont fait toute la justice qu'ils savaient. Tu vois? Toute la justice qu'ils savaient. Maintenant, je peux peut-être me tromper et j'ai même des arguments pour me contredire encore. Donc, comme je dis, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des pensées, c'est des théories. C'est la porte ouverte à beaucoup d'opinions sans que je sois perdu, tu vois. Parce que la Bible dit spécifiquement que Noé était dans son temps. Donc, c'était injuste. Est-ce qu'il va être au ciel? Est-ce qu'il va être dans la nouvelle Jérusalem ou il va être dans la nouvelle terre? Mais tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont obéi à l'évangile, eux, ils vont être dans la nouvelle terre. Ça, c'est ce que la Bible dit spécifiquement. Maintenant, comme je vous dis, l'étude des prophéties de la fin des temps, nous connaissons en partie. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne va pas tout savoir. Tu vois? Mais tous ceux qui seront dans la nouvelle terre, tous ceux qui vont être dans la nouvelle Jérusalem, c'est de votre condition. Mais écoute, ne dis pas, moi je veux être juste. Parce que là, tu n'es plus déjà juste. Tu ne peux juste qu'être saint. Dès que tu as entendu parler de l'évangile, tu as juste une seule option, c'est d'être injuste, souillé ou saint. Souillé ou saint. Amen. Donc ça c'est très important de comprendre cela. Maintenant, on va lire Luc chapitre 19, verset 19. Oui, question, oui. Là je crois ce que j'ai fait avec les gens. Ouais. Ouais. Soit tu es saint, soit tu es souillé, ou soit tu es injuste. Qui dit que si tu entends l'évangile, si tu es ainsi. Ok. Il n'y a pas un verset qui va le dire spécifiquement comme je l'ai dit. Mais j'ai un verset qui dit les 4 catégories de personnes qu'il y a. Regarde. Apocalypse chapitre 21. Et tu vas lire à partir du verset 10. 10.
Ah, excuse-moi, Apocalypse 22. 22. Sorry. Il me dit. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Lis la Suréa, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Il dit pour rendre à chacun. Donc, il dit que celui qui est souillé se souille encore plus. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie. Et que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc, je vois 4 catégories de personnes. Les injustes, les souillés, les justes et les saints. Et les saints. C'est qui les souillés? Les souillés, c'est ceux que même la justice humaine les condamne. C'est les pédophiles. C'est les voleurs, les serial killers. Même la justice humaine a dit que toi, tu ne vaux même pas la peine, il faut juste qu'on te mette en prison. Amen. Les justes, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Mais ils ont fait toute la justice qu'ils pouvaient. Un juste, c'est quelqu'un qui sait, ça c'est bien, je le fais. Exemple. Si je ne sais pas, par exemple, que bouger cette chaise, c'est mauvais, si je la bouge, je ne suis pas un injuste. Je ne sais pas. Mais si je sais que ce n'est pas bon de le faire et que je le fais, là, je deviens injuste. Voilà pourquoi, si tu sais, si tu connais l'évangile, voici ce que tu dois faire pour être sauvé et que tu ne le fais pas, tu deviens automatiquement un injuste. Il y a une partie qui dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a périr, même si tu connais, tu péris quand même. Mais ça, il faut lire le verset, la suite du verset. Le verset dit, parce que tu as reçu la connaissance. C'est ceux qui ont reçu la connaissance et qui l'ont rejetée. En fait, il dit que c'est Osée 4, 6, 4, quelque chose comme ça. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais les gens s'arrêtent là, à ce verset. Il faut lire la suite du verset pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Il dit maintenant, puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tu as reçu la connaissance et tu ne l'as pas acceptée. Là, tu es perdu. Ce n'est pas que je ne sais pas. Si j'étais au fin fond de l'Amazonie, personne n'est jamais venu me parler de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et que je meurs ainsi. Mais tout ce que je savais de bon, je le faisais, je vais être sauvé. Maintenant, ne me dis plus maintenant que maintenant il y a des justes, parce que toute la terre entière a déjà entendu parler de l'évangile. Là maintenant il y a soit juste ou injuste. Oui, mais les justes, eux, c'est déjà passé. Eux, c'est passé. Donc il y aura une catégorie. Donc quand on va devant le trône, là, il y aura des justes, il y aura des injustes, il y aura des gens souillés, et puis il y aura les saints. Amen. Nous, pourquoi on dit qu'on est saints? Parce que nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau. C'est son sang qui nous rend saints. Ce ne sont pas nos œuvres. Mais ceux-là qui sont justes, c'est leurs œuvres qui les justifient. Mais attention, la Bible dit que le juste se sauve à peine. Ça veut dire que ça va être chaud pour ces gens-là. Ceux-là qui vont faire partie des justes, c'est vraiment, ils se sont battus là. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient qui était juste. That's why tu ne veux pas être parmi les justes. N'essaye même pas. C'est dur. Le juste se sauve vraiment à peine. En Afrique. Ça veut dire les justes, c'est tout les gens de l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça que j'ai dit. J'ai une nuance là-dessus.
Par exemple, les grands hommes de l'Ancien Ça Testament. veut dire que la Bible n'était pas révélée à ces personnes-là pour connaître. Jésus-Christ, littéralement, l'évangile qui sauve, la repentance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, eux, ils ne l'ont pas connu. Tu vois? Parce que nous, on n'est pas sauvés par nos œuvres. Nous, on est sauvés par la grâce. Nous, on est sauvés par l'œuvre de Christ. Mais eux, ils n'ont pas eu l'œuvre de Christ. Mais il y a dans Esther, il n'y avait pas, d'après moi, en arrière de Esther, il y avait Dieu, puisque ils avaient entendu, ils connaissaient un peu la parole. Pourquoi? Quand eux autres sont coincés, ils commencent à gêner. Oui, Ils gênent parce qu'ils adorent quelqu'un, ils croient en quelqu'un qui était suprême, qui était capable de répondre à leurs besoins. Alors moi j'ai dit, quelque part, Dieu se révèle. Oui, je vais même te choquer, maman. Moi je crois que Dieu s'est révélé à toutes les nations. Même dans le temps, même avant que Christ n'arrive. Si tu prends par exemple, Dieu a envoyé des prophètes. Et Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Les Ninivites ne sont pas des Juifs. Exactement. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que eux, ces gens-là, ils n'ont pas eu la grâce que nous on a. Eux, ils avaient la loi 613 commandements qu'ils devaient respecter. Ça, c'est les Juifs. Mais nous, nous avons Jésus-Christ. Nous nous sommes repentis, baptisés au nom de Jésus. Boum, il nous remplit de son Saint-Esprit. Nous vivons dans la sanctification. Et puis nous sommes ses saints. On a une alliance plus forte que même les Juifs. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils n'ont pas eu la grâce que nous on a. Maintenant, est-ce qu'eux, ils vont être mis dans les justes? Probablement, parce qu'ils ont fait de ce qu'ils savaient, tu vois. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais je dis qu'ils ont eu la révélation totale de Dieu. Amen. C'est bon? Oui, Clément. Oui, moi je pense qu'ils seront traités comme des saints parce que dans la parole de Dieu, on nous dit qu'ils ont été baptisés comme par Moïse avec la mer rouge et ils ont reçu vraiment le Saint-Esprit par les collines des fées, je ne sais pas tout ça. Et aussi, il y avait un moment donné, Pasteur Serge avait prêché, avait dit qu'Abraham, il disait que moi, j'habite les tentes, je ne veux pas me construire une maison parce que Dieu a haut, c'est comme je dois aller, je ne sais pas. Au ciel, ouais. Oui, là où Dieu a bâti une maison pour moi. Donc je me dis, bon, oui. Ils sont saints. C'est ça. C'est ça que je te dis. Il faut faire une nuance là-dessus. C'est ça que je te dis. Je pense qu'ils vont être traités comme des saints. Maintenant, est-ce qu'ils vont être des... Je n'ai pas la certitude, tu vois. Oui, c'est des suppositions vraiment comme cela, là, tu vois. Regarde, la Bible dit que Abraham a été justifié par sa foi. La Bible dit que Noé était un juste. Donc ça dépend des personnes. Hein? Donc ça dépend des personnes, quoi. Voilà, en fait, ça dépend de Dieu. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est pour ça que je dis, ça devient en fait de ce qu'on appelle de la technicalité. Par exemple, Moïse n'a pas vécu le temps de la grâce. Moïse a vécu sous la loi. Mais, est-ce que lui, Moïse, par exemple, je suis comme vraiment partagé, je ne pense même pas que lui, on peut le traiter comme un juste. Parce que lui, quelque part, il a vu Jésus, tu vois. Élie, il a vu Jésus. Regarde, la Bible dit spécifiquement que quand Christ est mort, il est descendu dans les profondeurs et il est allé prendre les captifs du sein d'Abraham. Et il est monté avec eux, littéralement. Maintenant, c'est ça que je dis. Je suis partagé. David. Ou bien, c'est pour ça que je dis, j'en viens. Ça devient de la technicalité. Voilà. Qui va être, est-ce qu'Abraham va être saint? Rendez-vous au ciel, si on va aller le voir là. Oui, vas-y. Ouais. Mais l'autre fois aussi, vous avez prêché que sur la montagne, je ne sais pas quand Jésus-Christ était monté pour prier. Là, après, c'est comme Élie et Moïse, ils étaient comme à Paris, dans sa gloire. C'est sûr, il y a aussi, parce que je m'étais... Ouais, c'est ça que j'ai dit tantôt. C'est pour ça que j'ai dit que quand je prends Moïse, j'aurais tendance à dire que c'est un saint. Tu vois? Mais comme je vous dis, je n'ai pas la certitude. Tu vois, c'est des suppositions. On peut genre prendre la Bible et puis là maintenant on commence à réfléchir et c'est la porte ouverte. Mais ce n'est pas vraiment important. Ou bien c'est comme si tu me demandes Salomon. Est-ce qu'il est sauvé?
Oui. Oui, il est sauvé. Vraiment, Dieu seul sait. Il est sauvé. Vraiment, Dieu seul sait. Non, il est sauvé. Tu vois là, Il tu est vois, sauvé. sur tous les camps. Ce qu'il faut réaliser, c'est ceci. Oui, il s'est repenti, c'est vrai. Mais voici ce que vous devez retenir, peuple de Dieu. Vous devez retenir que vous, qui avez obéi à l'évangile, vous faites partie des saints. Il faut juste savoir maintenant, voici la définition d'injuste. D'injuste et d'un injuste, d'un souillé et d'un saint. Maintenant, n'essaie pas de savoir, ok, Salomon, est-ce que lui c'était injuste ou c'était un... Tu vas juste être perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Peut-être que les Abraham, comme tu disais tantôt, peut-être qu'ils vont être au ciel. Et c'est mon souhait. Tu sais, mon souhait même, c'est que même tous ces justes-là, là, qui sont au ciel. Mais Jésus-Christ est juste, plus juste que moi. Donc c'est lui qui va décider qui va être où, qui va être ici. Tu vois. Donc, voyez-vous? Donc ça, c'est un peu, c'est de la... Le millénaire. Amen. Mais comme je vous dis, nous, on est vraiment, en fait, on est privilégiés. On est privilégiés. Donc, quand tu entends l'évangile et que tu la rejettes, tu es devenu automatiquement un injuste. Les injustes, je veux dire, c'est qui? C'est des gens qui sont gentils. C'est un citoyen modèle. Il va travailler. Il prend soin de sa famille. Mais il triche de temps en temps. Il fume des fois de la cigarette. Il boit un peu souvent du vin d'alcool. Tu vois, il vit bien. Aux yeux du monde, c'est quelqu'un de correct. C'est un homme respectable. Hein? Un moraliste. Voilà, comme un moraliste. Quelqu'un de correct. Tu le regardes, tu dis non, non, mon voisin c'est vraiment un monsieur responsable, il prend soin de sa famille, il fait quelques bêtises, mais il est correct. Il n'a juste pas obéi à l'évangile, il ne va pas à l'église. Et quand tu lui parles de Dieu, il te dit que ça c'est pas mon affaire, ça c'est tout. Moi je suis gentil, je prends soin. Des fois quand il fait beau, je sors par exemple et je vais donner de la soupe par exemple aux itinérants. Eux c'est des injustes. Et ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Parce que tu leur as parlé de l'évangile. Ils ont dit, j'ai pas besoin de ça. Je suis déjà correct. Je suis quelqu'un de bien. Je suis bien par moi-même. Alors que la Bible dit littéralement que nous sommes nés dans le péché. Notre mère nous a conçus dans l'iniquité. Nous sommes tous nés pécheurs. En fait, je vais le dire ainsi. Nous sommes tous nés perdus. Donc, et la Bible dit dans Ésaïe que toute la justice de l'homme est un vêtement souillé. Donc, tout ce que tu viens, quand bien même tu prendrais tout ton argent qui est dans les banques et que tu le donnes aux pauvres, tant que tu n'as pas obéi à l'évangile, ta justice est un vêtement souillé devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu peux faire ne peut pas laver ton péché. Seulement le sang de Jésus-Christ peut te laver de ton péché. Seulement la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, littéralement, peut t'ouvrir la porte du ciel et te donner ce qu'on appelle la marque d'un saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Abraham, on va le voir. Moïse, on va savoir où est-ce qu'il est. David, le grand David. Oh, le grand David. Tu sais, ne t'étonne pas que si tu meurs, que tu vas au ciel. Que si David est au ciel, probablement qu'il va être, peut-être qu'il va être, peut-être qu'il ne va pas être, je ne sais pas. Mais supposons, ne t'étonne pas que tu aies une plus grande récompense que lui. Alléluia. Parce que toi, en plein hiver, tu es venu dans la maison du Seigneur. Parce que toi, quand tu étais abattu littéralement, tu es tourné vers Jésus-Christ. Et toi, tu as bénéficié de la grâce de Jésus-Christ. Dans la même lignée de ce qu'on est en train de discuter, qui va où, le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait pas de plus grand homme sur la terre que Jean-Baptiste, mais que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Tu sais, Jean-Baptiste, tu sais comment on l'appelle? L'ami de l'époux. L'ami de Dieu, quasiment. Jésus dit spécifiquement que de toute personne qui est sortie du ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Tu
sais, dès que tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, dès que tu es né, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Le combat, je ne sais pas comment, c'est Jésus qui l'a dit. Je t'assure, ça me dépasse. Dès que tu t'es repenti, tu es baptisé au nom de Jésus. Dès que tu es sorti de l'eau, rempli du Saint-Esprit, tu es déjà plus grand que Jean-Baptiste. C'était son cousin. C'était son cousin. Amen. Nous sommes ses frères. Amen. Et tu sais, nous, voici la grâce que nous on a. Nous, on n'est pas ses cousins. Amen. Nous sommes ses enfants, co-héritiers avec nous. Alléluia. Il nous a mis au-dessus de son cousin. Oui. Il y a un pasteur qui a dit que Jean-Baptiste, lorsque Jésus a baptisé Jésus, il ne devait plus baptiser personne, il devait laisser le ministère à Jésus, mais il a continué. Ouais. Alors le pasteur pense que c'est cette raison laquelle cela est tout petit dans la loi. Ah, ok. Honnêtement, je ne pense pas que c'est ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que Jean-Baptiste était vraiment un vrai homme de Dieu. Oui. Quand il a vu Jésus, tu sais ce qu'il a dit? Il n'est pas dit, Je ne suis même pas dit. Il a dit, je dois descendre en bas. Hein? Je dois descendre en bas pour que lui, il Monte. croisse. Tu vois? Certes, il a continué à baptiser, mais c'était tout. Il devait continuer à baptiser. Tu sais pourquoi? Mais après, ça. Parce que son baptême, c'est pour la... Repentance. Oui, repentance, mais après, il y a ces disciples de Jésus qui se discutaient un peu de ça, parce que les disciples de Jean-Baptiste ont dit que j'ai vu que l'homme que tu as baptisé est en train de baptiser à vos gens. Je ne me souviens pas de quel chapitre. Il y a un passage comme cela. Mais en fait, c'est qui... comme s'il y a comme une guerre. Un peu comme un... Ouais, comme une sorte de compétition. Oui, compétition. Non, je ne sais pas. non. Le seul hic qu'il y a eu en fait avec Jean-Baptiste, c'est que quand il est allé en prison, il a commencé à douter. C'était ça le hic. Il a dit, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? C'était ça le son hic. Mais par rapport à ça, la Bible dit que Jésus baptisait plus que lui. Tu vois? Mais quand on dit Jésus baptisait, pas Jésus physiquement, ce sont ses disciples qui baptisaient. Tu vois? Mais il a cru. Qu'est-ce qui a fait justement que Jésus a dit ceci? Jésus voulait montrer l'importance, littéralement, de la grâce sur l'ancienne alliance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la preuve, c'est que quand il est mort, Jésus a donné de belles paroles en ce qui concerne Jean-Baptiste. Quand il était coupé. Pourquoi il devait continuer son baptême d'ailleurs? Parce que Jésus n'était même pas mort, ressuscité. Donc, on ne pouvait pas y avoir de baptême au nom de Jésus. Donc, le baptême, c'était un baptême pour la repentance. Après la mort de Jésus-Christ, il fallait qu'il continue jusqu'à ce que Christ meure, tu vois. Et si Jean-Baptiste avait vécu et avait vu la résurrection de Christ, il se serait baptisé au nom de Jésus. Amen. Tu vois. Donc c'est un peu cela. Le millénaire. Ouais, on va finir la partie ici. Après, je vais prendre les questions. C'est bon? Mais on a presque fini. Il me reste juste une page et juste quelques versets. Donc on a vu que Satan va être lié et il va être littéralement délié. Et en ce moment-là, après les 1000 ans du règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, le jugement du grand trône blanc aura lieu. Et ce sera un jugement de tous les morts, c'est-à-dire du commencement de l'existence humaine sur la terre. Et les seuls gens qui ne seront pas jugés, ce sont les rachetés. Vous et moi, c'est-à-dire morts et vivants, qui sont montés pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans l'enlèvement. Donc ceux qui ont obéi à l'évangile, tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu fais ton effort pour vivre pour le Seigneur, tu as pris part à l'enlèvement, tu ne vas pas être jugé au jugement du grand trône blanc. Oui, ça tu vas voir ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Tu vois, c'est pas dit spécifiquement que nous n'allons pas être jugés,
Mais nous allons en fait passer devant le trône blanc pour avoir ce qu'on appelle la récompense. Amen. Nous allons passer là pour dire, ok, bon, toi, vous êtes sauvé, mais tel a travaillé plus que d'autres. Vous connaissez la parabole des talents. Amen. Amen. On a donné 5 à l'autre, il a ramené 5 autres. On a donné combien? Je ne sais pas, c'était 2 à l'autre ou 3, je ne sais plus. Il a ramené l'autre. Mais l'autre a eu son talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talent et il est allé enterrer son talent. Écoute, ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu l'utilises pour la gloire du Seigneur. C'est quoi ton talent? C'est la chose que tu fais le plus simplement, le plus facilement, avec beaucoup d'aisance. Amen. Maintenant, on ouvre au Apocalypse 20, 11 et on va finir avec ça. Et ce qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé le classe de feu. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts qui ont été dans les temps de Dieu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie et jeté dans les temps. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie. En fait, écoutez, c'est juste que ça va être terrible. Parlons déjà du trône. C'est un grand trône qui est de quelle couleur? Blanc. Qui est blanc. Qui est blanc et impressionnant. Et le juge, qui est assis dessus? Jésus. C'est Jésus-Christ. Ça le dit spécifiquement. C'est un des signes de la divinité de Christ. Parce que l'Ancien Testament dit que le grand juge, c'est qui? Jésus. C'est l'Éternel. Mais quand tu vas dans Apocalypse, celui qui est assis sur le trône, c'est qui? Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les jugés, c'est qui? C'est les morts de tous les horizons qui vont être jugés. La mer va rendre ses morts, littéralement. La mort et le séjour des morts rendront littéralement leur mort. On le voit dans le verset 13. C'est eux, littéralement, qui vont être littéralement jugés. Et regardez, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et celui qui est dans le livre de vie, cette personne-là est sauvée. Et les morts vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit justement dans ces livres. Maintenant, ces livres-là, à quoi ça représente? Un des livres représente la Bible, c'est-à-dire qui révèle ce qu'on appelle le plan de Dieu pour l'humanité. Et il y a aussi B, le livre enregistré de la vie de chaque personne. Alléluia. Et le livre de la vie, c'est-à-dire là où sont écrits le nom des justes de toutes les ères. Donc, de chaque étape, chaque période de vie, les gens, en d'autres termes, qui ont été sauvés, leurs noms sont dans un livre. Donc, dans le temps de la grâce, il y a nos noms. Dans le temps de par la grâce, il y a les noms des gens qui sont déjà sauvés. Donc, le Seigneur a un registre. Voilà pourquoi, quand je prie pour quelqu'un pour le baptême, je dis, Seigneur, que son nom soit désormais inscrit dans le livre de la vie éternelle. Amen. Parce que ce livre va être ouvert. Et nous, est-ce que vous êtes d'accord avec que nos vies sont aussi enregistrées dans un livre? Dans des livres. Et oui, ça va être ouvert littéralement ce jour-là. Amen. Et les saints de l'Église seront présents littéralement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est qui les saints? C'est nous. C'est nous autres. C'est nous autres. Ouais. Dans le grand jugement du grand trône blanc, ils vont être jugés littéralement, ils vont être séparés. Tac, bon, toi tu as fait ça, ok, bon, boum, tac, ciel, ciel, pas ciel, ciel, pas ciel, ciel, pas ciel. Mais nous, on sait déjà qu'on est au ciel. On va assister, on sera là, on sera présent. Et après, nous allons passer devant notre Seigneur. Il va dire, ok, bon, toi tu as travaillé fort pour le Seigneur, tu as gagné tel. Nous, on a les récompenses. Eux, ils seront jugés, effectivement. Peut-être que parmi ceux qui vont être jugés, peut-être qu'ils auront peut-être un certain niveau de récompense aussi. Mais ils vont être jugés déjà pour savoir s'ils sont sauvés ou pas. Mais nous savons déjà que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà traité nos péchés à l'avance. Amen. Mais si tu ne veux pas aller justement avec tes œuvres et tes péchés devant le trône, parce que tu peux arriver là et être surpris. Je pensais que j'allais être sauvé. Et je ne suis
pas sauvé. Amen. Donc c'est très important. Donc en fait, pourquoi je parle beaucoup de cela? Juste pour que vous réalisez ceci. Ne dis pas je vais prendre l'autre option. Dis-toi je vais prendre l'option qui est maintenant. Je vais traiter. En fait, en ce qui concerne le péché, tu as deux choses. Soit tu attends et tu espères que tu vas être sauvé. Soit tu traites le péché maintenant. C'est les deux options qu'il y a. Et vous allez être choqués. Ce jour-là, ça va être un jour terrible. Vous allez être renversés. Vous allez voir certaines personnes qui vont avoir des récompenses. Et tu vas être dépassé. Tu vas dire non, pas toi. Toi, tu as tout ça. Ben oui. Cette personne faisait des choses que personne ne voyait. Cette personne priait que personne ne voyait. Elle faisait des choses pour le Seigneur que personne ne voyait. Voilà pourquoi je ne comprends pas les gens qui aiment trop le matu vu. Dans les églises, les gens sont plus attirés par les ministères visibles. Je dois prêcher. Je dois chanter. Quand ce n'est pas un ministère visible, personne ne veut faire. Mais les ministères où on ne voit pas, là, nettoyer l'église, la projection, qu'est-ce qu'il y a encore? Sortir, aller évangéliser alors que personne ne te voit. Certaines âmes viennent à l'église, c'est toi qui l'as invité, mais le pasteur ne va jamais te mentionner. Le pasteur va toujours mentionner telle personne, mais le pasteur ne te mentionne jamais. Et là, toi, tu es fâché. Alléluia. Est-ce que vous savez que ceux-là, même que le pasteur mentionne beaucoup là, ils ne font souvent pratiquement pas grand-chose dans la maison du Seigneur? Mais oui, ceux que le pasteur ne mentionne pas, c'est souvent ceux qui font beaucoup de travail. Le ministère, c'est pas ça. Ça là, c'est 1% de l'œuvre du Seigneur. Je vous dis, prêcher là, c'est rien. Tout le monde peut prêcher. Mais oui, Dieu peut te donner l'onction, tu prêches. Tout le monde peut prêcher. Et tu dis, prie, cherche la face du Seigneur, tu viens, tu prêches, c'est tout. Non, le vrai travail, c'est quoi? C'est ceux qui font les suivis de ces âmes après. C'est ceux qui appellent ces âmes-là en semaine. Comment tu vas? C'est ceux qui vont visiter les âmes, ces âmes-là. Quelqu'un à l'hôpital, tu vas la visiter. Tu vas prier avec la personne. Tu vas sortir, aller faire une étude biblique. Pour que ces âmes-là puissent venir dans la maison du Seigneur. Ce sont ces gens qui vont se retrouver souvent les samedis en train de prier. Et le dimanche, on vient, on ressent la présence du Seigneur fortement. Et on est content. Nous avons une église puissante. Oui. Mais il y a des gens qui ont prié. C'est pour ça que souvent, je dis souvent, c'est des gens qui sont sur le pouce spirituellement. Tu es en train de jouir de l'onction de quelqu'un d'autre. Mais oui, parce que pour ressentir ce que nous ressentons les dimanches, je vous dis, on peut même faire le test, on ne va pas le faire, mais c'est juste pour vous montrer. Si nous arrêtons de prier 2 samedis de suite, vous n'allez, dimanche matin, vous n'allez pas sentir la présence du Seigneur comme on le ressent toujours. Je vous dis. Est-ce que je mens? C'est vrai. Ça faisait rencontrer une histoire, il y avait un homme, il était très puissamment utilisé par Dieu. Et à un moment donné, ça n'allait pas, c'était plus ça comme avant. Et là maintenant, il dit, mais je continue ma vie de sanctification bien, je ne fais pas de péché, je suis bien, tout et tout. Et là, il est allé faire Dieu, donc Dieu avait réclamé une personne qui intercédait pour lui, cette personne est morte. Ouais. Parce que quand vous avez la santé, c'est une histoire, il y avait une dame. Elle était une personne âgée, elle priait beaucoup pour le pasteur. Beaucoup pour le pasteur, elle intercédait beaucoup. C'est une personne, elle est tout le temps dans l'église, mais tu ne vas même pas imaginer que c'est elle. Et boum, le pasteur était puissamment utilisé par Dieu. Quand il prêche, l'onction du Seigneur bouge. Dieu l'utilisait puissamment. Et puis boum, pour ceux qui prêchent là, vous allez ressentir que des fois, je vous dis, tu sens que l'esprit t'agite là. L'esprit de Dieu t'utilise. Puis il y a des moments où tu vas moins sentir cela. Il faut que tu retournes dans le lieu secret, que tu poses des questions au Seigneur. Et après, il s'est rendu compte qu'il y avait la dame là en question était décédée.
donner un petit secret. Si vous voulez que Dieu utilise votre pasteur, vous devez prier pour lui. Amen. C'est ça. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut travailler pour le Seigneur. Tu vas être sauvé, mais tu ne veux pas être sauvé avec 10 sur 20. Tu ne veux pas passer avec D. Tu veux passer avec A+. Mention de l'âge. Amen. Alléluia. Ainsi, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vue fut jeté dans les temps de feu. Et ça va terminer la fin. Et nous entrons dans l'éternité. Amen. Alléluia. Et vraiment, servez le Seigneur d'un amour sincère et puis d'un amour pur. Servez le Seigneur. Ne recherchez pas la reconnaissance. Je sais que des fois, ça fait... Tu sais, on aime tout ça. Celui qui dit qu'il n'aime pas qu'on le mentionne, il est un menteur. Pasteur, parfois quand on te mentionne, tu deviens fier. Et du coup, le pasteur, quand il connaît ses enfants, il veut les protéger. Et parfois, ça dit le garde dans l'unité. Par exemple, il y a une soeur qui avait fait quelque chose pour le pasteur, le même pasteur. Et là, quelqu'un entre dans le bureau, parce qu'à un moment donné, il y a une fille qui a demandé qui t'a fait ça. C'est bon. Là, elle a dit c'est une de mes filles. Elle n'a pas mentionné. Et j'ai compris que c'était pour protéger la personne contre la fille. Oui. De l'autre côté, c'est ça. De l'autre côté, quand tu vas aimer, on pense ton nom, et puis il y a la fierté qui a le mature, qui monte et tout. Et c'est pas bien. De l'autre côté, ça protège. Quand on ne dit pas ton nom. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Des fois, il ne faut pas dire. Mais des fois, on va le dire pour encourager. Tu vois. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que même si on ne dit pas, Dieu a vu, c'est ça. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Tu vois. Donc même si un jour pasteur ne dit pas, oh toi tu as fait ce, tel a fait ceci, ou bien par exemple, ou bien toi tu as fait quelque chose, et la gloire retombe sur quelqu'un d'autre. La reconnaissance retombe sur quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi qui as fait tout le travail. C'est pas grave. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur a été glorifié. Amen. C'est ça. Oui, maman. Oui, mais moi je dis, comme vous parlez de. On est comme tout est inscrit, comme on va tout réussir. Mais est-ce qu'on peut mener une vie sur terre sans péché? Non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as besoin du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous lave continuellement. Le sang de Jésus ne t'a pas seulement lavé à la croix, parce qu'il sait que des fois tu vas tomber. Mais quand tu confesses, la Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est bon et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Tu sais c'est quoi l'iniquité? C'est ce que tu fais exprès. Tu sais que c'est pas bon, mais tu l'as fait quand même. Dieu dit que même ça, il te pardonne. Alléluia. Moi, j'aime cette... Je ne sais pas pour vous, mais j'aime cette alliance. J'aime cette alliance. C'est fort. Et puis, l'autre affaire, je veux savoir, oui, maman. Combien de fois qu'on peut baptiser dans l'eau? C'est une fois. Une fois de la bonne façon. Si ce n'est pas fait de la bonne façon, on ne peut même pas appeler ça un baptême. Parce que moi, de l'époque, je crois que j'ai baptisé sur 83 ou 84. Je ne m'appelle plus. J'étais baptisé dans la mer, je ne m'appelle plus. Je ne m'appelle plus. Tu ne t'appelles plus si c'était au nom de Jésus ou si c'était au nom. Non, non, parce que. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle. Je conseille. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour être sûr. Pour ne pas te tromper. Parce qu'on a dit un seul don et un seul baptême. Oui, mais tu dois avoir le vrai baptême. Ouais. Si tu n'as pas le vrai baptême, tu dois être baptisé par le vrai baptême. C'est au nom de Jésus. Tu sais, moi, ce que je conseille toujours, ne prends pas de risque à ce niveau-là. Si tu ne sais pas, il vaut mieux être sûr. Il vaut mieux le faire au nom de Jésus-Christ. Au moins, tu sais que ça a été fait de la bonne façon. Quand la Bible dit un seul baptême, il est en train de dire que tu l'as fait de la bonne façon. Tu vois, donc, si tu es baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est même pas un baptême. Donc, tu n'es pas baptisé du deuxième fois. Tu es baptisé pour la bonne première fois. C'est un peu ça. Donc, et c'est quelque chose, c'est des choses, et j'ai vu des cas comme ça, maman, où des personnes, ils ont fait leur baptême, ils ont oublié
savaient plus. On les a rebaptisés. On parle au pasteur Kaouzi dit, rebaptisez-les. Il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai même vu une personne, il a été baptisé au nom de Jésus, mais il n'était pas sûr de sa repentance. Il a demandé au pasteur Grand m'a dit, est-ce que tu es décidé maintenant à vivre pour le Seigneur? Il dit oui. Là, le pasteur Grand m'a demandé qu'on le baptise au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est valide. C'est valide. Ouais. Mais l'affaire de regret, on aura ça toujours. C'est vrai. C'est vrai. On l'aura toujours. Mais c'est important de s'assurer que nous sommes baptisés de la bonne façon. Amen. Amen. Alléluia. Donc ainsi se termine notre leçon. Ça va se terminer littéralement avec notre Seigneur étant glorieux. Donc nous avons vu le jugement du grand trône blanc. Tu vois, il y en a qui vont être pleurés. Et le temps, en d'autres termes, ne va plus exister. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on l'a dit, la terre va être détruite par le feu. Amen. Et nous allons avoir une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre, il va y avoir, en d'autres termes, les justes. Tu peux lire 2 Pierre. Quelqu'un peut le lire, tu peux laisser l'image. Tu peux lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Donc, il y avait les cieux et la terre vont être détruits. Tu peux enlever le. Voilà. Et 2 Pierre 3, 10, quelqu'un le lit et quelqu'un ouvre Apocalypse 1, 21, 1. On va finir avec ça. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ah, le premier ciel et la avait disparu. Et je vis quoi? Une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. Ça confirme tellement. C'est qu'on prêche. Combien ça prend d'éléments pour être sauvé? 3. Lesquels? L'eau, L'eau, le sang. la repentance, Non, les éléments. L'eau, le sang et l'esprit. Ou le feu. Maintenant, quand Dieu a créé la terre et que le peuple a commencé à pécher, comment Dieu a détruit la terre? par l'eau, Par le déluge. L'eau. Deuxième destruction, qu'est-ce qu'il fait? Le Sodome et Gomorrhe, le feu. Mais à la fin, c'est quoi? Le feu. Donc vous voyez l'eau et le feu. Et après cela, il y a une nouvelle terre. À quoi ça vous fait penser? Une nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, ton ancienne vie là, fini. Amen. Fini. C'est une nouvelle créature. Ce n'est pas de la rénovation. C'est une nouvelle chose qui détruit l'ancienne vie. Alléluia. Et tu as une nouvelle terre. Donc, ça c'est extraordinaire. Apocalypse 21, je pense que c'est ça que tu avais lu, 2 Pierre 3, 10. Quelqu'un peut me lire, je ne l'ai pas ici. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah, En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les cieux qui renferment sera consumée. Sera conçu. Alléluia. Donc, donnons notre vie au Seigneur afin qu'il puisse détruire l'ancienne vie et faire ce qu'on appelle une nouvelle vie. Maintenant, Apocalypse 21 parle aussi de ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 21, il faut que j'ai ma Bible parce que je vais faire plus là-dedans. Et on va finir avec ça. Apocalypse 21. On commence à partir du verset. Commence à partir du verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu,
de Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Waouh! Vous savez ce que j'aime beaucoup dans ce verset? Ce n'est même pas la gloire de cette ville, c'est leur Dieu sera avec eux. Amen. Il sera constamment avec nous. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Regardez ce que le verset 5 dit. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Maintenant, moi j'aime le verset 22. Quelqu'un peut me lire le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la nuit. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et la nuit est son royaume. Waouh! C'est une ville qui n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Qu'est-ce qui l'éclaire? C'est la gloire du Seigneur. Écoute, la gloire du Seigneur ne peut même pas se comparer au soleil. Je suis arrivé à la maison aujourd'hui et ma femme me dit: waouh, est-ce que tu as vu s'il y avait une belle journée aujourd'hui, mais je ne pouvais pas sortir, j'étais avec les enfants. Et dit: je voulais même sortir, marcher un peu. Écoutez, c'était beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y avait un beau soleil. Mais écoutez, ça n'a rien à comparer avec la gloire de l'Éternel. Nous voulons aller à la nouvelle Jérusalem. Et le dernier verset, bon, je sais qu'il y a Jean 14, 2, 3 qui est fort, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai y aller, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous aussi vous y soyez. Ça là, c'est la plus grosse déclaration d'amour que le Seigneur a faite. Et je pense que je vous l'avais déjà enseigné une fois. Vous savez, chez les Juifs, quand un Juif voulait prendre une épouse, il allait voir la femme et il disait ceci à la femme: tu sais, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais te préparer une place, afin que là où je sois, toi aussi tu y sois. Donc quand Christ était en train de dire cela à Israël, il n'était pas en train de dire que comme spécifiquement là. Donc vous allez être comme séparés. Certes, on peut le voir comme cela, mais c'est une expression de déclaration d'amour en fait. Pour dire à Israël: je te prends comme épouse. Il était en train de dire: je t'aime et je veux t'épouser. Mais pour un juif, qu'est-ce que cela veut dire pour lui? Pour Jésus, c'est ça, mais pour les juifs, c'est pas ça veut dire. Ils comprennent cela, ils comprennent cette expression-là, mais ils ne le reconnaissaient pas de toute façon comme Messie, donc ils l'ont refusé. C'est comme un monsieur qui va voir une jeune femme pour l'épouser, il a dit: je ne veux pas de toi parce que tu n'as pas une Lamborghini. Ils ont les 10 commandements, les autres. Ouais, ils appliquent toujours la loi. Ils attendent le Messie. Il faut prier pour eux. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est ça, c'est la nouvelle terre ou... Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. La Bible dit qu'elle va descendre. Est-ce qu'elle va être descendue sur la nouvelle terre ou est-ce qu'elle va être suspendue quelque part? I don't know. Il dit juste: je vis la nouvelle ville descendre. On peut le lire encore. Tu l'avais déjà lu. Ça ne dit pas spécifiquement qu'il est descendu sur la terre. Est-ce qu'il est descendu sur la terre? Peut-être. I don't know. Ça maintenant, tu vois ce que je veux dire, donc je ne sais pas. Donc je peux te dire oui, et je peux me tromper aussi. Donc voilà pourquoi je dis là à ce niveau-là. Mais c'est des technicalités. Mais c'est devenu le mot fameux pour s'en sortir. Alléluia. Donc ainsi se termine, explorons la parole du Seigneur. Donc voici ce que vous devez retenir. Voici notre destination. Ça, c'est les justes. Et nous allons nier sur les justes. Les injustes et les souillés, eux, ça va être la coupe, malheureusement. Pasteur, oui. Vous avez montré la place où pour nous.
Mais il y a plein neige, il va faire trop froid de toute façon. Non, c'est les C'est pas nuages. la neige. Ok, je vais demander. On va enlever les nuages. On va Amen. changer la charge. On va mettre du soleil. Je sais, il y a beaucoup de snow. Non, il n'y aura pas de neige. Amen. Je vais mettre la neige. Hallelujah. Mais ça va être vraiment bien. La Bible dit que c'est des rues pavées d'or. Amen. Des portes de perles, littéralement. Amen. Good. Et la semaine prochaine, Témoignage. ça va être mon témoignage à moi. Amen. Comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est une tradition qu'on a ici, c'est que à la fin du témoignage, le pasteur en fait son témoignage. Peut-être que mon témoignage, ça va prendre 1 heure ou 2 heures. Non, je plaisante. Peut-être que ça va prendre max. À savoir lundi? Hein? Lundi prochain. Lundi prochain. Mais c'est supposé de prendre toute la période de l'enseignement. Ouais. C'est supposé. C'est de technicalité. C'est des... Je sens qu'il y a ici quand même des gens en retenue. Gloire à Dieu. La technicalité. Et ce que je vais faire, je vais préparer des certificats pour ceux qui ont quand même fini les 12 leçons. Mais pour ceux qui ne l'auront pas, c'est parce que peut-être certains d'entre vous l'ont pris peut-être à moitié. Mais vu qu'on va reprendre et qu'on va finir, on va vous remettre vos certificats de fin d'études pour explorer la parole de Dieu. J'ai mon certificat aussi à la maison dans un cadre. Ouais. Mais ils sont tests? Hein? Ils ont subi des tests? Tiens, peut-être tu me donnes des idées, sœur Fétiole. Peut-être que je devrais faire un test. Donc préparez vos crayons et vos papiers pour la semaine. Non, vous avez assisté, vous avez vraiment bien suivi cela. Et pour ceux qui n'ont pas fait toute la liste, là, qui n'ont pas fait toutes les 11 leçons, là, 11, 12, je ne sais plus, vu qu'on va la reprendre, on va la finir, donc ça, j'espère qu'on va la finir peut-être dans 6 ou 7 mois, là. Celle-là, elle a été longue parce qu'il y avait beaucoup de questions. Non, je plaisante, mais c'est bon aussi. C'est bon. Amen. Hallelujah. Donc nous allons nous lever et on va clôturer notre leçon aujourd'hui, mais soyez là vraiment la semaine prochaine encore. On va reprendre à zéro et vous allez voir que c'est vraiment bon. Même si vous avez fini, je vous en prie, revenez. Moi j'ai fini l'étude biblique, explorons la parole de Dieu, je l'ai fait au moins 4 ou 5 ou 6 ou 7 fois. Je ne sais même plus combien de fois je l'ai fait toute la série. Mais j'apprends toujours de nouvelles choses. Amen. Hallelujah. Maintenant prions tous ensemble. Hallelujah. Papa, nous te rendons grâce, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir permis, Seigneur, Père, Alléluia, de passer à travers, Seigneur, à explorant ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, sûrement qu'il y a eu des choses, des points nébuleux, Seigneur, mais nous savons que toi seul, Papa, es le maître. Toi seul, Papa, a la connaissance, Père, Alléluia. Nous te prions maintenant, Seigneur, que cet enseignement, Papa, soit gravé dans le cœur de tes fils et de tes filles, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Que cela les bâtisse, Père, Alléluia. Papa, que leur vie spirituelle soit soudée et fortifiée en toi, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Garde-les, Seigneur, préserve-les, protège-les, afin que nous puissions voir, Seigneur, encore une fois, Papa, Alléluia, la semaine prochaine, pour continuer, Seigneur, encore à réapprendre plus de toi, Seigneur. Alléluia, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous te prions. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Garde-nous encore une fois, Seigneur. Bénis toute personne sous le thème de ma voix, Seigneur. Alléluia. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez saluer votre voisin. Alléluia. Vous allez pas le Je suis vraiment content d'avoir fini explorant la parole du Seigneur. On a vu les bâtons, les guerriers.